Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans ce nouveau JT breton. Au sommaire de l'actualité ce mercredi, de la politique avec la venue de Benoît Hamon en Bretagne. Programme chargé pour le candidat socialiste qui s'est d'abord rendu dans les Côtes-d'Armor. Il a ensuite rencontré les lecteurs du Télégramme. Benjamin Bréon, qu'on va retrouver. Bonjour Benjamin. Oui, bonjour Julie. Et vous nous ferez un compte-rendu de cette rencontre entre les lecteurs et Benoît Hamon. Exactement, en tout cas j'y étais, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Très bien, on vous retrouve dans un instant. Au programme également de cette édition, le bilan touristique de la Bretagne pour 2016 et les chiffres sont en baisse. Et puis 2 électriciens brestois sont entrés de mission au Cameroun. Nous les avons rencontrés. Merci à tous de nous suivre et bienvenue dans cette édition du mercredi 1er mars 2017. Grosse opération de recherche à Dirinon ce mercredi après-midi. Tout un secteur autour du lieu-dit de Couatmez a été bouclé. La carte vitale de Charlotte Troadec, la fille de la famille disparue depuis une dizaine de jours, a été retrouvée dans le Finistère. C'est une joggeuse qui a fait cette découverte ce mercredi matin. Elle a également retrouvé un pantalon appartenant à la jeune fille. Une information judiciaire avait été ouverte ce lundi suite à la disparition jugée inquiétante des 4 membres de cette famille qui résident à Orvaux, près de Nantes, mais originaire de Daoulas, commune située à proximité du lieu de cette découverte. Politique à présent dans ce journal. Benoît Hamon, candidat socialiste et écologiste, est en Bretagne ce mercredi avec Yannick Jadot. Il s'est d'abord rendu dans les Côtes-d'Armor, visite d'une maison de retraite à la Roche-Derrien, puis rencontre avec des agriculteurs. Il a également évoqué la question de l'extraction de sable. Mathilde Kemener a suivi cette visite très chargée. Accompagné de Yannick Jadot, Benoît Hamon a passé sa matinée à la Roche-Derrien. Cette commune est pour lui un exemple d'inventivité pour sauvegarder les services publics. Première visite, la maison médicale où un coup de communication avec Android a permis de trouver un médecin. Il faut savoir qu'ici, pour avoir un rendez-vous, il fallait un délai de 9 à 10 jours avec des médecins qui travaillent 12 à 14 heures par jour. Et ce qui pose la question de la manière dont aujourd'hui on assure aux Français une garantie collective de services publics et plus concrètement, par exemple, de déconventionner les médecins qui s'installent en zone surdotée. C'est-à-dire là où il y a déjà beaucoup de médecins, le fait d'y aller, moi je considère que c'est une bonne mesure de les déconventionner pour qu'ils aillent ailleurs. Il s'est ensuite rendu à l'école de la commune, à l'EHPAD et au centre-ville où des agriculteurs l'attendaient. Il souhaitait obtenir des précisions sur sa politique agricole. Après quelques minutes d'entretien, c'est l'insatisfaction, notamment sur la question de l'agriculture biologique. Si tout le monde revient en bio et qu'on est au même prix qu'actuellement que les cours conventionnels, c'est encore pire. À Trébordin, c'est le maire de la commune qui a interpellé le candidat sur la question de l'extraction de sable coquillé en baie de Lannion. C'est typique, je crois, ce qui s'est passé ici, justement cette faiblesse d'un certain nombre d'états-majors ou de responsables parisiens ou responsables politiques vis-à-vis des lobbies privés et vis-à-vis desquels, moi je veux dire que je n'aurai pas cette faiblesse. Une visite au pas de course qui se termine en Finistère avec un meeting à Brest. Et Benoît Hamon s'est aussi rendu à Morlaix ce mercredi pour y rencontrer les lecteurs du Télégramme. On écoute le candidat au micro de Christophe Boucher. Exercice de démocratie directe assez intéressant. Des formes d'interpellation ou des citoyens directs vis-à-vis des responsables politiques, c'est-à-dire sans intermédiaire, sans médiateur. Les Français ont profondément envie qu'on les écoute, je crois, en ce moment. Vous aussi, non? Moi aussi. Tout le monde, je crois. Non, mais oui, vous avez raison. Oui, on a envie d'être écoutés, on a surtout envie d'être respectés, je crois. Mais alors que se sont dit Benoît Hamon et ses lecteurs, compte rendu tout de suite avec Benjamin Bréon. Alors Benjamin, comment se passe ce genre de rencontre entre un candidat et des personnes de la société civile? D'abord, il faut savoir que ça ne s'organise pas comme c'est un bon capharnaüm, une visite de candidat à la présidentielle. Il y a eu visite de sécurité la veille. Le jour même, on a vu arriver une demi-heure avant le candidat, les députés Lebranchu-Ebu. Il y avait le premier secrétaire fédéral, Marc Coataner, des attachés de presse divers et variés, etc. Enfin bon.
L'occasion d'ailleurs de constater que tout ce petit monde n'était pas trop attristé par les mésaventures de François Fillon, mais c'est un autre sujet. Bilan, quand le candidat arrive avec d'ailleurs une demi-heure de retard, il y a un bon petit effet de meute, sans compter d'ailleurs qu'il y avait les caméras de France 2 qui le suivaient et qui montreront les coulisses de cette rencontre dimanche à 13h15. Quels ont été les thèmes abordés lors de cette rencontre justement ? Alors en fait, il y avait un peu de tout, puisqu'on avait parmi le panel de lecteurs qui étaient présents, il y avait une ouvrière de l'agroalimentaire, un syndicaliste policier, une restauratrice, un médecin de campagne, etc. L'idée était d'être concret, bien sûr, quelles règles entre l'agroalimentaire et la grande distribution, comment apaiser les zones difficiles, faciliter l'embauche, etc. Le candidat était manifestement prêt à répondre à ce type de questions, à chacun de juger de la pertinence de ces réponses, et puis il nous a donné bien sûr quelques déclarations spécifiquement bretonnes sur la Bretagne à 5 départements, sur le soutien pour le moins discret de Jean-Yves Le Drian, ou son analyse plus spécifiquement politique pour le coup sur la capacité qu'aurait un Emmanuel Macron vainqueur à gouverner. En quelques mots, quelle retranscription est prévue de ces propos ? D'abord, dès ce mercredi soir sur le telegram.fr, nos lecteurs pourront retrouver l'intégralité de cet entretien. On y consacre 2 pages demain dans le journal, en plus bien sûr du compte-rendu de son meeting ce soir à la Pinfeld à Brest. Donc un assez gros dispositif, et j'en profite d'ailleurs pour répéter, puisqu'on a déjà contacté les autres principaux candidats pour leur proposer le même type de rencontre avec nos lecteurs. Je profite de la télé pour leur redire. Si vous voulez rencontrer nos lecteurs, ils vous attendent. Contactez-nous. L'appel est lancé. Merci beaucoup Benjamin pour ces explications. À bientôt. Autre politique en visite en Bretagne, Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise. Ce mercredi, il a visité les chantiers Piriou à Concarneau pour y évoquer un de ses thèmes phares, l'économie de la mer. Ce mardi soir, il tenait un meeting à Brest devant 3000 personnes. Récit de cette soirée avec Camille Pochet. Plus de 3000 sympathisants attendaient Jean-Luc Mélenchon ce mardi soir. Venu des 4 coins du Finistère, le public était dans l'ensemble déjà conquis. C'est une des premières fois où au moins un programme m'accroche. Moi je suis surtout là, c'est pour que toute la clique elle dégage. Dans une aréna pleine à craquer, le candidat du mouvement La France Insoumise à l'élection présidentielle a abordé des thèmes chers au cœur des Bretons. Sécurité sociale, retraite à 60 ans, développement des énergies renouvelables, mais aussi de l'agriculture biologique. Si vous voulez 400 000 paysans de plus, il faut changer leurs conditions de vie. Si vous voulez changer leurs conditions de vie, il faut changer la vôtre. Parce que mieux vous serez payé, meilleur sera votre salaire, plus vous aurez des consommations responsables. Car vous aspirez à avoir des consommations responsables. Et quand vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas parce que vous êtes des irresponsables, mais au contraire, parce que vous ménagez votre budget et vous tâchez de faire pour le mieux pour votre famille. Ce mercredi, c'est au tour du candidat PS Benoît Hamon de se rendre à Brest. 2 candidats à gauche pour une présidentielle. Ça n'est pas trop, selon certains. Il y a quand même beaucoup de disparités entre M. Hamon et M. Mélenchon. Je pense qu'ils auraient dû s'allier justement pour avoir plus de chances de passer. À la sortie de la salle, après 2 heures de discours, Jean-Luc Mélenchon semble avoir convaincu. La sécurité sociale à 100%. Ça vous touche ? Oui, je pense que ça serait pratique pour beaucoup de nos concitoyens. On ne s'attendait pas à autant de monde. Et puis la campagne est très dynamique. Et davantage de 100 militants sur la rive gauche de Brest, c'est énorme. Une dynamique avantageuse semble se jouer dans le Finistère. Reste à savoir si ce sera suffisant pour passer au second tour. 96 411 000 nuitées en 2016 en Bretagne. Cela paraît beaucoup et c'est pourtant moins qu'en 2015. Les chiffres de l'hébergement touristique sont en baisse de 2,5% par rapport à 2015. Les étrangers ont été particulièrement absents. Le comité régional du tourisme va donc lancer une campagne à destination de nos voisins européens. Philippe Berthoud a recueilli les impressions du comité. On l'écoute.
On est sur hôtels et campings cumulés à moins 6% de nuitées étrangères. On est juste à moins 1 pour les nuitées françaises. Donc c'est vraiment la baisse de la clientèle étrangère qui va avoir conduit cette baisse marquée de la fréquentation touristique globale sur l'année. La baisse matérielle du sterling de 15% immédiatement après le référendum. Donc le pouvoir d'achat des Britanniques est moins important. Donc ça peut les influencer à peut-être chercher d'autres destinations où le rapport qualité-prix est encore jugé d'être meilleur. Focus maintenant sur l'association Électriciens sans frontières. Des membres brestois sont revenus de mission au Cameroun. Ils ont aidé à la mise en service d'une centrale photovoltaïque dans un village isolé de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Et Frédéric Lorenzon a rencontré 2 bénévoles de retour de mission. Joël est électricien à la retraite. Il rend aujourd'hui visite à son ami Jean-Jacques. Tous les deux font partie de l'association Électriciens sans frontières. Une association qui vient de les envoyer en mission dans le village de Nsem, au Cameroun. Un pays que Jean-Jacques connaît bien. Le Cameroun, c'est mon pays d'origine. Donc ça a contribué effectivement à travailler sur ce projet. Électrifier un centre communautaire. Alors le centre communautaire, c'est surtout pour que les enfants, au retour de l'école, puissent reviser leurs leçons. Parce qu'effectivement, là-bas, à 18h, c'est déjà la nuit. Et le troisième volet, ça a été le centre hospitalier. Les campagnes de vaccination, par exemple, ils étaient obligés de prendre des glacières pour aller en ville, mettre de la glace, mettre des doses de vaccin. Mais parfois, ils rentraient, si la glace fond, les doses de vaccin sont inefficaces. Donc nous sommes partis aussi avec un réfrigérateur solaire. Le séjour a permis de mettre en service une centrale alimentée par des panneaux solaires. Une solution à 100 000 €, imaginée et financée par Électriciens sans frontières, mais installée par une entreprise locale. Et nous, on est allés pour valider ce qui avait été fait. C'est-à-dire valider les solutions techniques, valider prendre les mesures, etc. et mettre en service l'installation. Donc on est allé pour ça d'un côté. Et l'autre volet, c'était effectivement la formation. On a formé des gens, on a formé des électriciens là-bas, avec l'aide de l'entreprise locale d'ailleurs, qui les a fait travailler en réel quand elle a fait son installation. Et puis un apport théorique, et on leur a fait faire des installations chez des particuliers. Désormais, Jean-Jacques et Joël vont suivre l'utilisation de l'équipement de Nsem via une liaison GSM. Avec l'association, ils pourront repartir au Cameroun ou ailleurs pour fournir de l'énergie aux populations les plus isolées. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez évidemment sur les réseaux sociaux de TBO et TB Sud, mais aussi sur nos sites internet pour les replays. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. D'ici là, très bonne soirée.